Voilà, retour sur le plateau du TV, de Live TV Finance. Hier soir, on était aux alentours de 5530 points. Ça commence doucement à la Bourse de Paris. Et pour cette séquence du Chronocac, je me retourne vers notre expert Antoine Quezada. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes trader, formateur. Sur cette journée, elle est particulièrement spéciale. C'est la journée des 4 sorcières. Il y a de l'habillage de bilan dans l'air. Aux États-Unis, c'est pas une journée comme les autres. Il peut se passer des choses quand même. On espérait qu'il se passe des choses parce que depuis un mois, on est sur une phase horizontale avec très peu d'amplitude de mouvement de cours, donc c'est assez frustrant. Bon, c'est un marché qui se prête bien à faire des opérations en intraday, mais sur du plus long terme, on attendrait, il nous faudra attendre de voir une cassure de ce canal horizontal qui traîne vraiment en longueur, et c'est un canal qui fait à peu près 120-150 points d'amplitude. Alors là, aujourd'hui, on a ouvert en légère baisse, on est à l'heure actuelle à moins 0,36%, à 5530 points, c'est-à-dire qu'on revient sur une zone support de court terme, d'intraday, j'allais dire. La semaine dernière, j'évoquais la zone des 5518 points qui était une zone support qui a été légèrement cassée. J'avais évoqué une figure chartiste d'intraday qui devait permettre, qui autorisait une centaine de points à la baisse. On n'en a fait que 50, c'est-à-dire la moitié de ce potentiel de baisse. Et on est revenu, alors je ne sais pas si on le voit à l'écran, on est revenu sur une ligne horizontale à 5482 points qui représentait un objectif théorique d'une figure chartiste en double creux qu'on avait en journalier, et c'est une zone qui est toujours la zone de support. Et je travaille, vous l'avez vu, avec des outils dont la bande de Bollinger, la bande de Bollinger, qui matérialise, et là elle est particulièrement pertinente, puisque en étant sur une zone horizontale, le bas de la bande est un support et le haut de la bande est une résistance. Donc en fait c'est un canal à l'intérieur duquel on fait le yo-yo. Bon, ça on le voit depuis un mois. Alors cette bande de Bollinger, donc elle donne, comme je l'ai dit, à peu près 150 points d'amplitude, les points bas étant les 5480, qui sera de toute façon une zone de support si on venait à la retoucher, et les 5620 qui est la fameuse zone de résistance qu'on a du mal à franchir, et on a l'impression que le marché a envie de rester dans cette zone-là. Alors forcément, les arbitrages d'aujourd'hui vont peut-être donner un peu de mouvement, mais il est peu probable qu'on sorte de cette zone. Alors là, je vois que, là je l'ai en temps réel, on rebondit une fois de plus, je dirais, sur la zone des 5520 points, qui est une zone support intraday, qui a déjà été testée à plusieurs reprises. Alors, ce rebond pourrait nous ramener sur les 5560, là je parle vraiment d'intraday, et éventuellement sur les 5582 points. Mais voilà, donc pour aujourd'hui, journée avec les fameuses 4 sorcières qui devraient donner un peu plus de volatilité, mais guère de changement par rapport à la situation globale, puisque les indices sont particulièrement soutenus avec les banques centrales. On l'a encore vu avec la Fed cette semaine. Donc les investisseurs n'ont pas trop d'inquiétude, et ça se ressemble sur un marché qui est relativement flat, assez tristouné à commenter, puisque j'ai l'impression de me répéter un petit peu. Mais non, vous n'êtes pas tristouné, Antoine. C'est la fin de l'année, c'est la fête, et moi je sens qu'il va se passer des choses à cette séance, avec en plus des belles valeurs américaines qui font toujours l'actualité. Vous voulez ajouter quelque chose ou... Non, si ce n'est bonne fête. Bonne fête à tous. Merci beaucoup Antoine pour cet éclairage sur le marché. On passe maintenant à la séquence des Market Movers avec Vincent Gann. Merci encore d'avoir été avec nous.